Mon livre, Zelensky, l'Ukraine dans le sang, c'est une rencontre à la fois avec un homme au destin unique, le président Volodymyr Zelensky, mais aussi avec le peuple qu'il représente, les Ukrainiens, les Ukrainiennes et un pays. Leurs histoires s'entremêlent, il y a des parts de lumière, ce moment que l'on vit, celui de l'héroïsme face à l'envahisseur russe, mais également l'élection de Volodymyr Zelensky, une transition démocratique impeccable qui porte au pouvoir le membre d'une minorité. Il appartient à la communauté russophone, il est de confession juive, mais il y a aussi des parts d'ombre, à la fois dans l'histoire de Zelensky lui-même, sa manière de gérer ses finances, des millions de dollars cachés dans des comptes offshore, sa manière aussi de gouverner qui est souvent populiste, voire carrément autoritaire. Il y a des parts d'ombre aussi dans l'histoire de l'Ukraine, qui est une terre de sang justement pour la communauté juive, avec une apogée dans les pogroms, les massacres notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce livre est plein de contrastes, mais aussi et surtout de faits qui permettent de mieux cerner la personnalité de ce personnage, un comique devenu président puis chef de guerre, mais aussi de comprendre ce qui fait la singularité de l'Ukraine, la singularité de son histoire et de son identité, alors même que les ennemis de ce pays affirment qu'il n'est qu'une création artificielle. L'histoire de Zelensky est d'abord une matière journalistique puisqu'il fait l'actualité en devenant président de manière très surprenante, un comédien, un comique qui ne fait pas campagne et qui, contre toute attente, bat des politiciens au sens classique du terme, bien établis. Le président sortant de l'Ukraine, Petro Poroshenko, mais aussi l'une de ses principales rivales, l'ancienne première ministre Yulia Tymoshenko. Il devient donc président, ça c'est absolument fascinant, inattendu. Il a aussi cette manière de gouverner qui est très populiste, mais Zelensky, ensuite, c'est cette transformation qui captive l'attention du monde, que l'on vit en temps quasi réel, d'un président qui, en l'espace de quelques minutes, devient chef de guerre, lorsqu'il s'adresse à deux peuples, le sien, les Ukrainiens, dans leur langue, et puis qu'il passe aux Russes pour s'adresser aux voisins qui menacent d'envahir ce pays. C'est le moment précis où l'on voit Ben Hill, devenu président, qui soudainement devient Churchill.